Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une rumeur qui fait déjà beaucoup de bruit dans le monde des smartphones. La prochaine série Oppo K15. Oui, Oppo serait sur le point de lancer la suite de la série K13, mais avec une petite surprise. Il saute complètement la série K14. Et si vous vous demandez pourquoi, restez bien avec moi, car on va entrer dans les détails. Parler des performances annoncées, des modèles disponibles et de ce que ça signifie pour les amateurs de smartphones puissants mais abordables. Partie 1. Contexte et choix de design. La série K d'Oppo est connue pour être l'une des gammes les plus équilibrées du marché. Elle propose un excellent rapport qualité-prix avec un accent particulier sur la performance et le gaming. Après le succès de la K13, beaucoup attendaient logiquement la K14. Mais Oppo a décidé de la sauter. La raison? La tétraphobie, c'est-à-dire la peur du chiffre 4, qui est considérée comme porte-malheur dans plusieurs cultures asiatiques, notamment en Chine. C'est la même raison qui pousse certaines marques à éviter les numéros de série contenant le chiffre 4. Du coup, on passe directement à la K15. Partie 2. Présentation de la gamme. Selon les premières informations, la série Oppo K15 comprendra 3 modèles différents, chacun avec une taille d'écran différente pour convenir à tous les types d'utilisateurs. On parle d'un modèle compact pour les amateurs de téléphones facile à tenir en main, d'un modèle intermédiaire d'environ 6,5 pouces sans doute, celui qui plaira au plus grand nombre, et d'un modèle plus grand pensé pour les passionnés de multimédia et de jeux. Cette stratégie permet à Oppo de couvrir un maximum de besoins sans multiplier les références. Partie 3. Focus sur les performances. Mais la vraie star de cette série, c'est le modèle haut de gamme. D'après les rumeurs, il sera propulsé par le tout nouveau Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm. Attention, il ne faut pas le confondre avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Selon les premiers benchmarks en tutu en version 11, le Snapdragon 8 Gen 5 atteindrait environ 3,4 millions de points, soit légèrement plus que le Snapdragon 8 Elite original de l'année dernière, qui tournait autour des 3,3 millions. Cela veut dire que l'on aura entre les mains un smartphone milieu de gamme capable d'offrir des performances proches des flagships premium, mais à un prix bien plus accessible. Partie 4. Comparaison avec la concurrence. C'est un point très intéressant, car dans le marché actuel, la frontière entre le milieu de gamme et le haut de gamme devient de plus en plus floue. Oppo semble vouloir positionner la K15 comme un smartphone idéal pour les gamers, les créateurs de contenu ou toute personne qui veut de la puissance sans payer le prix fort d'un Find X ou d'un Samsung Galaxy S Ultra. Si Oppo réussit à maintenir un prix agressif comme sur les générations précédentes, cela pourrait vraiment bousculer la concurrence. Partie 5. Expérience utilisateur attendue. Au-delà du processeur, on peut s'attendre à un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement élevé, probablement 120 Hz pour offrir une fluidité parfaite dans les jeux et les applications. Les 3 tailles d'écran permettent aussi de toucher un public varié, du joueur compétitif qui veut un grand écran au professionnel qui a besoin d'un téléphone polyvalent et transportable. Partie 6. Date de sortie et attente. Pour le moment, Oppo n'a pas encore communiqué de date officielle de lancement pour la série K15. Mais vu l'intensité des fuites et la fréquence habituelle de leur mise à jour, on peut s'attendre à un lancement dans les prochains mois. Et si l'on se fie au précédent modèle, la K15 pourrait d'abord sortir en Chine avant de se déployer progressivement sur les autres marchés. Conclusion. En résumé, la série Oppo K15 semble bien partie pour devenir l'une des meilleures options milieu de gamme de 2025, avec un excellent mix de performance, de design et de prix. Et vous, qu'attendez-vous le plus? Le processeur Snapdragon 8 Gen 5, l'écran 120 Hz ou un prix cassé? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines infotech.